Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, marche des femmes de l'opposition avortée ce 19 avril en Guinée. Les militantes ont battu le pavé afin de dénoncer la dictature, l'injustice et l'impunité et elles réclament la liberté de leurs maris et de leurs enfants. L'Union africaine va déployer une force régionale au Mali, une mission technique d'évaluation dont le principal objectif est de proposer les conditions et modalités du renforcement des capacités des forces maliennes. Elle est d'ores et déjà en place. Le décaissement des prêts octroyés au Mozambique est suspendu par le FMI. L'annonce fait suite aux récentes révélations d'emprunts cachés réalisés par des entreprises publiques mozambicaines et destinés à de l'achat présumé d'armement. Mais avant de développer ces titres, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra attendu à Paris ce mercredi. Au cours de cette visite, il devrait entre autres rencontrer son homologue François Hollande ce soir à 16h GMT. Depuis lundi, le chef de l'État centrafricain était en Italie pour y faire le tour des grandes institutions de Rome et notamment au Vatican où il y a rencontré le pape François. En Guinée, en prélude des élections locales, la Commission électorale nationale indépendante procède à la recomposition de ses différents démembrements dans la capitale Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Au terme de la tournée des commissaires de la CENI, 98% des membres des démembrements ont été formés et installés dans leurs fonctions pour participer à l'organisation des élections communales d'automne 2016. Pour rappel, ces derniers ont été désignés par les acteurs de la société civile, l'administration, les partis politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle. Et toujours en Guinée, une marche dispersée des femmes de l'opposition guinéenne à Conakry ce mardi. La manifestation a été autorisée par les autorités municipales de la commune de Kaloum. À la dernière minute, les forces de l'ordre sont intervenues non pas pour encadrer mais simplement disperser les manifestantes. On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. Rassemblées ce mardi 19 avril 2016 pour une marche de protestation contre ce qu'elle qualifie d'injustice dans le pays, les femmes de l'opposition ont été dispersées par les forces de l'ordre à l'entrée du centre administratif de la capitale. En face d'elles, un impressionnant dispositif de sécurité déployé au début pour encadrer la marche, mais qui s'est vite opposé aux manifestantes. Les femmes de l'opposition républicaine se sont vues imposer une interdiction de marche alors que le programme et l'itinéraire de la marche avaient bien été validés par les autorités municipales. Depuis 10 jours, on a fait une correspondance adressant aux autorités que nous voulons faire une marche, pas une marche de protestation, mais une marche pacifique pour partir vers le ministère de la Justice. Ils ont dit qu'il y a le président, le premier ministre d'un pays là qui devrait arriver. On nous a dit d'attendre jusqu'aujourd'hui. On a envoyé, ils ont accepté, ils ont signé, ils ont donné l'accord, ils ont tracé l'itinéraire. Là où la marche doit commencer, la mobilisation jusqu'au ministère de la Justice. À notre fort étonnement, aujourd'hui, nous venons, on a dispersé toutes les femmes qui sont depuis le port jusqu'ici. Vous avez vu même les forces de l'ordre qui sont mobilisées ici pour nous empêcher la marche. Dans la foule de manifestantes, on pouvait lire sur les pancartes des messages tels que « Libérez nos fils »,« Abat l'injustice »,« Abat l'illégalité », entre autres. À certains endroits de la commune de Kaloum, lieu qui devait abriter la marche ce mardi, les échauffourées ont failli éclater entre les manifestantes surchauffées et les forces de l'ordre. Pour cause, la police et la gendarmerie leur ont intimé l'ordre de libérer les artères publiques qu'elles avaient investies très tôt dans la matinée. Nous marchons pour dire au ministre de la Justice, nous voulons la paix, nous ne voulons pas la violence. Alors, il faut que tous les détenus politiques arrêtés arbitrairement, qu'on les libère automatiquement parce qu'ils sont emprisonnés sans rien. Je prends un exemple, le maintien de l'ordre, la garde rapprochée de la justice Moudalé Diallo, qui a été arrêté bientôt 3 mois sans justice. Est-ce que les 20 personnes là peuvent tuer une personne? Pourquoi la justice, la gendarmerie, la police, ils ne mènent pas leur enquête pour voir réellement qui a assassiné le journaliste, votre collègue? Cette marche avortée est la suite logique des plans de protestation des partis d'opposition du pays. Après les journées villes mortes qui, il faut le dire, n'ont pas eu l'écho escompté, ce sont les femmes qui entrent en jeu désormais. La manifestation visait surtout l'appel à la libération des détenus politiques incarcérés selon elles, sans qu'aucune charge ne pèse contre eux.
Un reportage commenté par Idelette Mirabel-Bissou. L'actualité, c'est également la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique de l'Ouest. Une conférence régionale se tient à Abidjan en vue de renforcer le contrôle sur les armes et la gestion des stocks d'armes dans la sous-région. La conférence qui se tient du 18 au 21 avril devrait permettre aux participants des 15 pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest de se pencher sur l'épineuse question du trafic d'armes et ainsi amorcer une synchronisation des actions des pays membres. Au Mali, force est de constater que la mise en application de l'accord issu du processus d'Alger est à la traîne. L'Union africaine envisage ainsi de déployer une force régionale dans le pays, par le biais notamment d'une coopération internationale. Sa mission consistera à sécuriser et stabiliser le pays, comme nous l'explique Caroline Condem. Bientôt, une force de l'Union africaine au Mali. C'est l'information principale retenue lors d'une rencontre qui s'est tenue le 12 avril 2016 au siège de la MISAEL à Bamako, capitale du Mali, entre la presse et Pierre Bouyoya, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Selon le dirigeant de la MISAEL, cette force aura pour mission la sécurisation et la stabilisation de la situation au Mali. Pour le moment, aucun délai concernant sa mise en place n'a été annoncé. Ce que nous souhaitons, c'est que ces initiatives puissent se traduire sur le terrain en des actions proactives et efficaces en faveur de la paix et de la sécurité. Que le représentant spécial de l'Union africaine l'ait annoncé démontre que les préparatifs sont très avancés et que ça ne devrait plus tarder. Malgré les améliorations notées entre-temps, les Nations Unies et l'Union africaine déplorent la relative lenteur au niveau de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Les attaques du 20 novembre 2015 contre l'hôtel Radisson et celles du 21 mars 2016 révèlent le besoin de plus de vigilance et la mise en place d'autres mesures de sécurité. Cette force régionale pourrait donc faire partie de ces autres mesures de sécurité qui permettront de rendre cette lutte contre le terrorisme plus effective. Ça va être une force de plus pour lutter contre ces groupuscules terroristes, parce que celles qui déjà n'ont pas pu juguler ces phénomènes. Alors, il faut que sur le terrain, les activités, les actions militaires soient conçues de manière rationnelle et efficace et soit portée sur l'offensive. Je dis bien sûr l'offensive. Et je crois savoir que c'est un des principes sur lesquels la force est en train de monter. Il faut qu'il y ait un mandat assez clair, précis et robuste pour le permettre de prendre l'initiative sur ces groupes terroristes et ces groupes armés qui ne veulent pas que ce processus de paix aboutisse au Mali. L'Union africaine vient de réaliser une mission technique d'évaluation dont le principal objectif est de proposer les modalités et les conditions du renforcement des capacités des forces maliennes ainsi que la mise en place efficace d'une force régionale de lutte contre le terrorisme. Sanctions du FMI à l'encontre du Mozambique. Le Fonds monétaire international a décidé mardi de suspendre son aide au pays. À l'origine de cette décision, la découverte par l'institution de Bretton Woods d'une dette d'1 milliard de dollars dissimulée par le gouvernement mozambicain. Notons qu'en décembre 2015, le FMI avait octroyé au Mozambique une ligne de crédit de 282,9 millions de dollars. Des vérifications sont en cours. Écoutons à ce propos Fernanda Mazaronco Chivulele, chercheuse à l'Institut des études sociales et économiques à Maputo, capitale mozambicaine. Le Mozambique est confronté à une véritable crise de crédibilité, d'abord à cause du scandale Hématome révélé par la presse américaine, et puis maintenant avec ce cas de dette dissimulée. Nous sommes tous choqués. Une telle dette aurait dû être abordée au Parlement et au sein de l'administration, mais cela n'a pas été le cas. Je pense même que les députés n'ont jamais été informés de la gravité du problème. Ce nouveau scandale a un sévère impact sur les lignes budgétaires qui nous seront disponibles à partir de maintenant et bien sûr sur notre stabilité économique. Le FMI nous avait accordé une ligne de crédit de 282,9 millions de dollars et il se peut que nous devions même rembourser un premier prêt de 117,9 millions de dollars que l'institution nous a déjà octroyé. De plus, un quart de notre budget provient des bailleurs de fonds et je crains que ces scandales financiers à répétition risquent soit de les éloigner, soit de les contraindre à suspendre leur programme d'aide.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.